En ce qui concerne le Mali et les bases militaires françaises en Afrique, il a été très clair dans ses propos et donne raison à l'AES. Un élément de la France-Afrique qui est quand même indéniable, ce sont nos bases militaires. Nos amis britanniques ont un empire colonial 2 ou 3 fois plus important que le nôtre en Afrique, n'ont pas de bases militaires. Pourquoi avons-nous des bases militaires en Afrique? Ce n'est pas pour défendre l'Afrique, c'est donc pour intervenir dans les affaires africaines. Il n'y a pas pour vous, dans ces bases, d'enjeu pour la stabilité de l'Afrique, et y compris pour notre sécurité. On prend souvent l'exemple du Mali, ça avait été fait parce qu'il y avait une poussée djihadiste, l'intervention française en 2013. C'est aussi ça l'idée qui est derrière, c'est qu'en Afrique, il y a bien évidemment la souveraineté des pays et le risque djihadiste derrière, dans certains endroits. Alors, tout d'abord, je crois que le Mali, il fallait intervenir face à cette poussée djihadiste vers Bamako, mais pourquoi sommes-nous restés? Parce que vous savez, une armée qui libère, au bout de 6 mois, 2 ans, elle devient une armée d'occupation. Deuxième élément, et là je vais être choqué des spectateurs, mais si le Mali devient une république islamique, et en quoi est-ce un problème pour la France? Vraiment, ce sont aux Maliens de décider de leur sort. Vous savez, il n'y a pas eu un attentat. S'ils en décident de manière démocratique, ce qui n'est pas forcément... Nous ne sommes pas le Zorro des relations internationales. Nous n'allons pas débarquer en disant nous voulons vérifier que vos institutions sont démocratiques, parce que nous ne le faisons pas en Arabie Saoudite. Donc je vois pas pourquoi on le ferait ailleurs. Non, mais vous savez, ce qui s'est passé au Mali, essayons que ça ne se reproduise pas, et donc nos armées doivent être beaucoup moins présentes, et nos relations avec ces pays doivent être, je dirais, moins incestueuses. Mais nous sommes responsables pour vous des sentiments anti-français qui se sont développés. Ce ne sont pas les djihadistes, ce ne sont pas l'influence russe qui aussi a œuvré contre nous. Non, mais les Russes, c'est anecdotique dans cette affaire. Hein. Ils surfent sur une vraie vague anti-française. En ce qui concerne les djihadistes, il faut se dire que nous disons les djihadistes comme si c'était un seul groupe. Oui. En réalité, il y a de multiples petits groupes. Et ces multiples petits groupes, ils sont unis par quoi? Par la haine anti-occidentale. Donc en mettant les soldats français en face d'eux, d'une certaine manière, nous les unissons. On les rend... Ancien ambassadeur français et ancien directeur général des affaires politiques et de sécurité au ministère des Affaires étrangères, il déclare sans équivoque que les bases militaires françaises en Afrique constituent une forme d'ingérence. Il affirme que ces bases projettent leur puissance sans tenir compte de notre souveraineté. Que l'AES commerce avec la Russie, la Chine, la Turquie, la Corée du Nord ou même des extraterrestres, pourquoi cela vous inquiète-t-il tant? En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. À très bientôt.